Red Sox versus Dodgers, les séries mondiales 2018. Bienvenue à Focus. Aujourd'hui, je vous parle des séries mondiales du baseball. Mon nom est Ray Lalonde, analyste et consultant et conférencier en sport et en business. Et voici mon podcast quotidien qui offre une perspective analytique sur les enjeux dans l'industrie du sport. Et c'est parti. Dodgers Red Sox. Dans la classique d'automne, en anglais, The Fall Classic. Les séries mondiales du baseball, on ne peut pas demander une meilleure affiche que deux équipes mythiques, historiques, qui jouent au baseball depuis plus de 100 ans. Deux équipes qui dépensent le plus d'argent. Deux équipes avec de riches propriétaires. Deux équipes qui valent des milliards de dollars. L'an dernier, les Dodgers avaient affronté les Astros. Ça s'était terminé avec une victoire des Astros, l'équipe que les Red Sox viennent d'éliminer la semaine dernière. Alors, ce soir, Red Sox contre Dodgers. Les Dodgers ont une chance de se reprendre. Les Red Sox ont 8 titres. Le dernier remonte à 2013. Les Dodgers ont 6 titres. Le dernier remonte à 1988. Vous en rappelez, si vous étiez un petit peu plus âgé, Kirk Gibson avait frappé un retentissant coup de circuit pour remporter une victoire décisive et les hommes de Tommy Lasorda étaient champions du monde. John Henry est le propriétaire des Red Sox. Lui et son groupe sont aussi propriétaires du groupe qui s'appelle Fenway Sports Group et propriétaire de Liverpool FC dans la Premier League en Angleterre. Du côté des Dodgers, c'est Mark Walter qui a dirigé l'achat du groupe par Guggenheim Baseball Group qui avait acheté l'équipe des Dodgers à l'époque, autrefois propriété de Frank McCourt. McCourt avait eu des difficultés financières et devait se départir de son équipe. Avec Mark Walter, il y a Stan Kasten. Stan Kasten est reconnu pour avoir été longtemps le président, avec beaucoup de succès des Braves d'Atlanta. Peter Guber, ça donne qu'il est aussi propriétaire des Warriors de Golden State de la NBA, 3 fois champion de la NBA. Et Magic Johnson, en plus d'être actionnaire avec les Dodgers, est le président des opérations basketball des Lakers. C'est lui qui a vu au retour, pas au retour, plutôt à l'arrivée de LeBron James avec les Lakers cette année. Alors, ce sont deux équipes qui dépensent beaucoup d'argent pour y arriver. Les Dodgers ont dépensé 199 millions de dollars en salaire cette année, mais les Red Sox, 228 millions. Ils croient à l'investissement tous les deux de dépenser sur le meilleur talent. On n'a qu'à penser à des lanceurs comme Chris Sale, comme David Price du côté des Red Sox et à Clayton Kershaw, évidemment, du côté des Dodgers. Ces gars-là gagnent tous entre 28 et 35 millions de dollars chacun. C'est énorme, mais c'est ça le baseball. L'industrie du baseball vaut très, très cher. Les Dodgers valent 3 milliards, les Red Sox 2,8 milliards. Je vous lance beaucoup de chiffres pour vous parler de l'importance. Ce sont deux énormes marchés de baseball. Évidemment, Los Angeles est un plus gros marché en population en Californie que la région de Boston. Mais les Red Sox sont parmi les fans, les supporters les plus loyaux et fidèles, passionnés, rigoureux de tout le sport américain. Alors, je pense, si ma mémoire est bonne, ils ne se sont jamais affrontés en Série mondiale, sauf en 1916. Ça remonte à longtemps. C'était Babe Ruth qui lançait pour les Red Sox à l'époque. C'est pour vous dire combien ça fait de temps. Les Red Sox l'avaient emporté. Mais malgré le fait que ce sont deux équipes classiques, ils n'ont jamais joué un contre l'autre depuis ce temps-là en Série mondiale. Un petit point important, un peu inusité, Dave Roberts, le gérant des Dodgers, jouait pour les Red Sox en 2004. Puis Alex Cora, le gérant des Red Sox, jouait pour les Dodgers aussi, je pense, même en 2004 ou la même année. Alors, pourquoi c'est important? C'est parce qu'après une saison nébuleuse dans le baseball cette année, les cotes d'écoute à la baisse, moins de gens dans les gradins. Il y a eu, je crois, 54 matchs remis à cause de la mauvaise température au mois d'avril. Ça a été difficile en début d'année. Ça a été difficile à la fin de l'année. Même les matchs Yankees-Red Sox dans les championnats de ligue respectifs ou dans les séries de première ronde respectives, des classiques ne pouvaient même pas rivaliser avec les matchs réguliers de la NFL. Et je ne parle pas des matchs de dimanche après-midi, je parle d'un match Saints contre Redskins un lundi soir. Ça avait absolument détruit les audiences vis-à-vis Red Sox et Yankees. Alors, ça a été une année particulièrement intéressante pour le baseball. Moi, je pense que les cotes d'écoute vont être à la hausse, simplement parce qu'il y a une énorme loyauté et beaucoup de gens fidèles à ces deux équipes-là qui habitent partout aux États-Unis, et ça va se refléter sur les chiffres. Je pense évidemment que tous les billets vont être vendus, bien entendu. Je pense aussi qu'on va parler de baseball avec beaucoup d'intérêt parce que ce sont des marques commerciales connues qui n'ont pas besoin d'introduction. Ça aurait été bien de voir les Brewers y participer, comme ce fut le cas l'an dernier avec les Astros, d'avoir des nouvelles équipes y arriver. Mais c'est quand même une certaine forme de réjouissance de voir des équipes qu'on connaît tous bien
parce que la population va se ranger d'un côté comme de l'autre très facilement, puisque ce sont des équipes avec une saveur un peu, avec un caractère national. Je termine en vous disant que les équipes de baseball qui remportent la Série mondiale, l'an dernier, les Astros avaient remporté 30,5 millions de dollars qui se sont séparés entre eux. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que les joueurs avaient tous obtenu 438 000 dollars. C'est quand même une portion intéressante. Les Dodgers avaient obtenu 259 000 dollars par joueur. Mais pourquoi c'est important? C'est parce que si tu as une participation, si on veut une portion complète qui est votée par les joueurs et tu travailles comme responsable vidéo, comme physiothérapeute, comme gérant d'équipement, puis tu obtiens une part toi aussi, tu peux imaginer quel délire ça peut représenter pour ces employés-là traditionnels qui sont aussi importants dans le succès d'une équipe et qui vont chercher une part de 400 000 $ pour avoir remporté les séries mondiales, qui est probablement 2 à 3 fois plus que leur salaire annuel, d'un seul coup. Alors, il y a des gens qui vont être heureux avec une victoire en série mondiale. On ne parlera même pas de la bague de série mondiale qui vient avec ça, du trophée des séries mondiales qui vient avec ça et de la bannière qui est affichée dans le stade des champions. Mais ça demeure quand même le sport le plus historique aux États-Unis. Il y a énormément de passion pour le football, il y a énormément de popularité pour le basketball, mais le sport le plus historique et le plus, si on veut, mythique des Américains pour les chiffres, pour les statistiques et pour ce que le baseball représente, c'est effectivement le baseball et les séries mondiales qui débutent ce soir. Vous étiez à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde, partagez le podcast avec vos amis et collègues et redirigez-les vers SoundCloud ou YouTube. Merci d'avoir été là. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.